Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme Lève-toi, nous parlons de la féminité, de la spiritualité et de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Nous parlons aussi de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le discernement. Voilà. Ayez le discernement. Écoutez votre intérieur, écoutez votre intuition. D'habitude, l'intuition, c'est celle même qui nous dit la vérité. Oui. Notre première attention ou notre première intuition, c'est elle qui nous fait comprendre la réelle chose ou la réelle personne qui est en face de nous, ou quelles sont les intentions de la personne qui est en face de nous. Donc, en grosso modo, oui, discerner les intentions des personnes. Voilà, c'est ça notre thème. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Voilà, j'espère pouvoir le faire en bref. Sans plus tarder, nous allons voir un passage dans le livre de 1 Corinthiens, verset 12. Voilà, 1 Corinthiens 12, verset 10. Allons lire le verset. 1 Corinthiens 12, verset 10 nous fait comprendre. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et ça continue. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ici, ça nous parle de la diversité des exercices à manifester dans l'église, voilà, ou du moins la diversité des dons qui servent à un chrétien pour opérer dans l'église même ou en dehors de l'église, voilà, les capacités en plus que Dieu nous accorde. Dans ça, il y a le discernement des esprits. Maintenant, la version la Semeur nous fait comprendre. Voici le mot qui m'intéresse aussi dans la Semeur qui dit, dans la version Semeur, la parole, les dons des esprits, ou le discernement des esprits, c'est à distinguer d'entre les esprits. C'est-à-dire comprendre certaines choses entre un arbre et un toit d'araignée, ou bien entre une chose neutre et une chose ancienne. Voilà, discerner, voilà, faire la distinction des choses. Et maintenant, nous allons rentrer dans le dictionnaire Larousse. Qu'est-ce que Larousse nous dit? Elle va nous enrichir. Allons lire. Alors, Larousse nous fait comprendre le discernement. Donc, la parole discernement, faculté de juger, de apprécier avec justesse, sans critique. Exemple, elle a fait preuve de discernement dans cette affaire. Donc, elle a eu du bon sens, une clairvoyance. Elle était perspicace. C'est ce que ça nous donne. Donc, ça nous fait comprendre que cette personne a eu un contrôle, genre dans un aspect d'aveuglement. C'est-à-dire, elle allait par son intuition. Elle a compris la chose. Donc, on va voir le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est discerner. Donc, séparation. Discerner, séparer. Comprendre distinctement par un effort d'intention. Je discerne un nid en haut d'un arbre. C'est-à-dire un nid d'oiseau en haut d'un arbre. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose de différent sur cet arbre-là. Donc, ça peut être un nid d'un oiseau, bien, voilà, autre chose. Donc, tu comprends ce qui se passe là, mais tu vois qu'il y a quelque chose de différent là. Ok, c'est ce que ça nous donne comme exemple. Et puis, il dit encore, voilà, je m'étais un peu perdu, voilà. Maintenant, deuxième ici encore, il dit distinguer, c'est percevoir, repérer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, le deuxième mot, sur la même, ça serait 2/2, découvrir par réflexion le jugement, percevoir. Il a discerné
ses intentions, ça dit les intentions, comme je le dis, il a discerné les intentions, il a compris certaines choses, il a saisi aussi sa donne, ou aussi il a deviné. Voilà. Par exemple, ici, dans cet exemple, ça nous fait comprendre. Il a discerné ses intentions, ça on a déjà lu. Maintenant, le deuxième, il dit, il a discerné une certaine moquerie dans ses paroles. Donc, il a remarqué. La rousse, elle est tellement riche, elle a donné tellement d'exemples que, voilà, à la fin même, il y a tellement d'exemples. Donc, ici, ça nous avait fait comprendre que avoir le jugement, séparer certaines choses et aussi à percevoir une vérité entre deux choses. Et aussi ici, ça nous a fait comprendre aussi, comprendre l'intuition d'une personne. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Et après encore, il a discerné une moquerie dans la parole d'une personne. C'est-à-dire, quand une personne te parle, tu sens que dans ces paroles-là, elle est en train de se moquer de toi ou bien elle se fout de toi. Voilà. C'est ça, c'est tous ces descriptions ou tous ces exemples que la rousse a donné là, qui nous enrichit tellement, nous fait comprendre. Par contre, allez vérifier vous-même dans la rousse, vous allez voir plusieurs exemples que ça donne. C'est tellement enrichissant. Maintenant, pour conclure ici, j'aimerais encore partager quelques versets bibliques. Allons lire. Je vais lire le Proverbe 8, verset 12 qui dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Donc, réfléchissons, examinons, ok? Mais le deuxième proverbe, 1, verset 4, nous fait comprendre. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes gens de la connaissance et de la réflexion. Pour donner, qui donne la réflexion et du discernement aux jeunes gens ou aux personnes simples ou les personnes inexpérimentées, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, ok? Maintenant, comme je disais, il y avait aussi le Proverbe 8, verset 5 qui nous dit, ne soyez pas stupide, il dit, stupide, apprends le discernement, les sensés, apprend l'intelligence. Donc, nous ne devons pas être insensés, nous ne devons pas être stupides, nous devons discerner les intentions des personnes. La plupart de nos ressentis, de notre intuition, elle est la vérité. Moi, par exemple, à chaque moment que j'ai eu, ça dit, un jugement intérieur, et que je n'ai pas écouté, je me suis toujours cogné la tête et à la fin, je retournais à la première réflexion que j'avais eue sur cette affaire ou bien sur cette personne ou bien dans cette histoire. Voilà. Donc, en fin d'année, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a des gens qui vont s'approcher ou même au début d'année aussi. Faites attention, discernez les esprits. C'est dans quelle intention les personnes s'approchent de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Parce qu'une personne s'approche, elle a son intérêt, ou bien il a son intérêt. Il veut quelque chose. Priez, demandez à Dieu de vous révéler les réelles intentions de la personne qui s'approche de vous. C'est très important pour vous, pour pouvoir aller en avant. Je parle en conséquence de cause. Voilà, j'ai tellement tapé ma tête contre le mur. J'ai tellement désobéi, si on veut voir, à la voix du Saint-Esprit, à mon intuition, à la voix intérieure qui me disait et puis moi, peut-être je fonçais. Et puis voilà, je me tapais la tête. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris certaines choses. Quand une personne se présente à moi, tout simplement, on rentre dans la sphère du discernement pour comprendre quelle est l'intention de la personne. Et puis voilà, s'il faut expulser la personne, on expulse. S'il faut vier la personne, on vie la personne. Et voilà. Et donc, c'était tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et que, voilà, cela nous serve de réflexion et ayons du discernement avant de nous engager dans quelque activité ou avec des personnes ou avant de prendre des décisions très importantes. Il est important de réfléchir, de faire la part des choses, voilà, d'écouter notre intérieur, notre intuition, d'écouter le Saint-Esprit. Oui, voilà. Donc, c'était un peu ça. Soyez bénis et bye bye. Ciao.